Bonjour les enfants, c'est Stéphane. Si vous regardez cette vidéo, c'est que malheureusement, j'ai pas pu venir dans l'école pour terminer le projet avec vous. Donc j'ai réalisé cette petite vidéo pour la troisième partie du projet Éducantiel. C'est une partie très importante car je vais vous expliquer les consignes pour faire voler un cerf-volant sans danger. Je commence toujours ma séance par cette phrase. Ignorance et imprudence égale danger. Bien sûr, le sujet c'est le cerf-volant. Donc quand on parle d'une personne ignorante, c'est une personne qui n'a aucune connaissance du cerf-volant. Elle ne connaît pas son fonctionnement, elle ne connaît pas comment on peut faire voler un cerf-volant. Donc vous, pour le moment, vous êtes ignorant sur le cerf-volant. Ensuite, il y a des gens qui sont imprudents. Quelqu'un qui est imprudent, c'est une personne qui a des connaissances, mais qui va quand même essayer de faire une bêtise, tout en sachant que derrière, il y a un danger. Attention, le cerf-volant est une activité qui n'est pas dangereuse. Par contre, chaque année, il arrive des accidents. Pas très graves, mais il arrive souvent des accidents où il y a des morts. Tout à l'heure, je vous expliquerai comment. Maintenant, maîtresse va vous donner une feuille, comme celle-ci. C'est tout ce que je vais vous expliquer. Donc vous allez la remplir en même temps que je vais donner les explications. Ce sera votre petit support que vous emmènerez avec vous à chaque fois que vous irez faire voler votre cerf-volant. Comme ça, vous vous rappellerez de toutes ces consignes. Première étape de cette troisième partie d'Éducantiel. Vous allez commencer par prendre votre support et nous allons travailler dans cette première colonne. Sur cette première colonne, nous allons aborder la météo. Donc, je sors ma carte de météo. J'espère que tout le monde a déjà vu la météo, au moins à la télé. On peut la voir aussi sur un ordinateur ou sur un téléphone portable. Elle peut se voir à tout moment de la journée. Sur une carte de météo, on retrouve plein de symboles. Je vais expliquer tous ces symboles pour être sûr que vous les compreniez bien. Ensuite, il y a un chiffre à côté de chaque symbole. Ce chiffre correspond à la température. La température, ce n'est pas vraiment utile pour aller faire voler son cerf-volant, mais c'est utile pour vous pour savoir comment vous allez vous habiller. S'il fait chaud ou s'il fait froid, vous allez vous mettre comme il faut avec les bons habits. Donc, on va afficher cette carte de météo. J'affiche ma carte de météo. Sur votre support, le premier symbole qui apparaît, c'est pluie et orage. Est-ce que je peux aller faire voler mon cerf-volant quand il y a de la pluie et de l'orage? Alors c'est pas très conseillé. La pluie, c'est un petit peu embêtant, ça mouille. Un cerf-volant, quand c'est bien mouillé, c'est très lourd et ça tombe tout seul. L'orage, là, il y a du danger. Ce qui veut dire que quand il y a de l'orage, il y a des éclairs, il y a de la foudre, donc je peux me faire électrocuter. Je vous rassure, ça arrive très rarement, voire jamais en France. Mais ça pourrait arriver. Donc, est-ce que je peux aller faire du cerf-volant quand il y a de la pluie et de l'orage? Non. Donc vous écrivez non. Symbole suivant. Soleil et nuages. Si je prends ma carte de météo, ici, j'ai soleil et nuages. Est-ce que je peux aller faire du cerf-volant s'il y a du soleil, mais il y a un petit peu de nuages? Ici, pas vraiment de souci. On peut sortir, donc je peux aller faire voler mon cerf-volant. Vous écrivez oui à côté. Je peux aller faire voler mon cerf-volant. Symbole suivant. Grand soleil. Si je prends ma carte, dans le sud de la France, il y a plein de soleil. Là, si je vous dis, est-ce qu'on peut aller faire voler son cerf-volant? Pas de souci, grand soleil, je peux aller faire voler mon cerf-volant. Bien au contraire, c'est le moment le plus intéressant. Donc, vous écrivez oui à côté du symbole. Symbole suivant. Là, ça se corse un peu. Dehors, il fait tout gris, il fait pas très beau. Est-ce que je vais faire du cerf-volant? Alors souvent, quand je dis dehors il fait gris, c'est très nuageux, on me dit toujours, s'il fait gris, il va pleuvoir. Non, ça c'est une mauvaise expression. S'il fait gris, c'est qu'il fait pas beau, on voit pas le soleil, ça ne veut pas dire qu'il pleut. Attention, il y en a plein qui confondent soleil avec pluie. Là, il va pleuvoir. Ici, c'est que des nuages gris. Ça ne veut pas dire qu'il pleut. En dessous, il n'y a pas de gouttes de pluie. Donc, est-ce que je peux aller faire voler un cerf-volant? Pas de souci. Il ne fait pas très beau, mais je peux aller dehors. Donc, on écrit oui. Ici, nous avons vu tous les symboles qu'il y a à la météo. Il n'y en a pas plus. On ne va pas parler de la neige, parce que la neige, c'est très rare. Et on va dire qu'on se situe plutôt au niveau de la pluie. Donc, tous les symboles, on les a tous vus. Maintenant, il nous faut un élément très important pour aller faire voler son cerf-volant, c'est du vent. Si la météo
nous dit rien, c'est que normalement, il y a très peu de vent, voire pas du tout. Donc, j'ai représenté un nuage qui souffle, mais barré. Ça veut dire que pas de vent. Est-ce que je peux aller faire du cerf-volant s'il n'y a pas de vent? Alors moi, je dis souvent, moi je fais du cerf-volant dans les gymnases, je fais du cerf-volant dans les salles de basket, je fais du cerf-volant dans les frontons couverts, je peux faire du cerf-volant n'importe où. Par contre, il y a quelque chose de très particulier à faire. Un cerf-volant, je répète, ça vole obligatoirement s'il y a du vent. Soit naturel, soit je vais être obligé de le créer pour lui. Donc pour le créer, c'est simple, je vais courir et quand je cours, je vais créer du vent. Et ce vent va permettre au cerf-volant de voler. Donc, est-ce que je peux faire du cerf-volant sans vent? Oui. Hop, écran en rouge, écran en bleu, en noir. Oui, et vous allez mettre une petite flèche, parce que vous allez écrire courir. Je peux faire du cerf-volant s'il n'y a pas de vent, oui, mais je suis obligé de courir. Je répète, un cerf-volant, ça vole obligatoirement avec du vent, soit naturel, soit je vais être obligé de le fabriquer pour lui. Maintenant, par moment, à la météo, il y a beaucoup de vent. Alors quand il y a beaucoup de vent, la météo elle affiche un symbole comme celui-là. Cette chose, que je prends ici, ça porte un nom. Ça s'appelle une manche à air. Une manche à air, c'est un cône en tissu. Alors quand je dis un cône, ça veut dire qu'il y a un grand trou et un petit trou. Le vent rentre toujours par le grand trou et ressort toujours par le petit trou. Si je dis que le vent arrive de ce côté, qui passe devant moi et qui va ici, c'est simple, la manche à air va se gonfler hop, comme ça. Ça indique qu'il y a beaucoup de vent. Quand il n'y a pas de vent, elle est fermée. Donc, c'est pour indiquer la force du vent. Ça, on en trouve sur les bords des autoroutes, on en trouve sur les plages, on en trouve à plein d'endroits. Là où il y a les avions aussi, ça se trouve à plein d'endroits. Vous n'aurez pas toujours une manche à air avec vous, par contre, elle est souvent représentée à la météo. Alors, soit c'est représenté une manche à air, aujourd'hui, il représente aussi ça par un drapeau rouge. Alors, ne pas confondre le drapeau rouge avec le drapeau où on n'a pas le droit de se baigner. Ça, c'est pour indiquer le vent sur la carte de la météo, ça n'indique pas les zones de baignade. S'il y a ce symbole, la manche à air ou le drapeau rouge, c'est qu'il y a au moins 50 km/h de vent. Alors là, vous allez me dire, ça fait beaucoup ou pas beaucoup? Beaucoup vont me dire, oui, ça fait beaucoup. Je vais prendre un exemple simple. Si je me mets sur la plage, un jour il y a 50 km/h de vent, je peux avoir une casquette sur la tête. Je me mets sur la plage, ça ne va pas faire grand chose, il fait un petit peu frisquet, donc je vais mettre un petit gilet. Mais ça ne me fera rien du tout. La casquette ne va même pas bouger. Par contre, si je mets un cerf-volant dans le ciel, eh ben vous allez tout de suite sentir que ça va tirer dans votre main parce que plus je monte en altitude, plus le vent il est fort. Donc c'est là où ça commence à devenir dangereux. Ne craignez rien, votre cerf-volant est tout petit. Quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas vous envoler. C'est juste le fil qui va casser, puis votre cerf-volant il va tomber plus loin. Par contre, il existe des cerfs-volants beaucoup plus gros. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle du kitesurf. 50 km/h, quand ils ne savent pas faire, ouf, ils se retrouvent par terre et ils se font traîner dans le sable. Donc ça fait très mal. Donc c'est là où il peut y avoir des accidents. Donc attention à la force du vent, ça peut devenir très dangereux. Est-ce que je peux aller faire du cerf-volant s'il y a la manche à air qui apparaît à la télé? Bien sûr que non. Donc vous écrivez non, je ne vais pas faire du cerf-volant, c'est trop dangereux. Ce qui veut dire que tous ces éléments, vous les avez en regardant la météo. Attention, la météo, ça ne prend que 2 minutes à regarder et vous avez toutes les informations. Je sais s'il fait beau ou s'il ne fait pas beau. Ça vous permet de savoir si vous allez vous habiller ou pas. Je sais s'il n'y a pas de vent, je vais courir. S'il y a trop de vent, j'y vais pas, c'est trop dangereux. Un petit peu moins de vent, je ne vais pas avoir besoin de courir. Donc tous ces éléments sont très importants. D'où l'intérêt de regarder la météo tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est la première chose à faire avant d'aller faire voler son cerf-volant. Ça, c'est la fin de la première étape. Nous venons de finir la première étape, nous allons passer à la deuxième. Donc vous reprenez votre support et nous allons travailler sur la colonne du milieu. Cette étape concerne les sites de vol. Alors un site de vol, c'est un endroit où on peut faire voler un cerf-volant sans danger. C'est-à-dire vous qui allez faire voler votre cerf-volant, comme les gens qui peuvent être à côté de vous. Attention,
tous les endroits ne sont pas bons pour aller faire voler un cerf-volant. J'entends souvent dans mon jardin, en bas de mon immeuble, c'est pas sûr que ça soit convenable. Donc, il existe des endroits qui sont appropriés pour aller faire du cerf-volant où il n'y a pas de danger. Je vais vous en donner quelques-uns, mais il y en existe beaucoup. Le premier, qui est le plus connu et qui est le plus tranquille, c'est la plage. Généralement, c'est très grand, il y a de l'espace et il n'y a pas d'obstacle. Ensuite, vous pouvez aller aussi dans un pré. Si ce n'est pas un pré, ça peut être un champ. Attention, un champ non cultivé. Pour les gens qui habitent en ville, ils ont un endroit pour pouvoir aller se promener, ça s'appelle un parc. Et enfin, on retrouve ça dans presque tous les villages et dans les grandes villes, c'est un stade. Donc tous ces endroits, plage, pré, champ, parc, stade, c'est des endroits qui sont assez grands. Donc j'imagine un grand prix. Si maintenant je dis, est-ce que je peux aller dans un pré s'il y a une clôture ou une barrière? Là, il y a un petit souci, c'est que ça appartient à quelqu'un et si je n'ai pas l'autorisation, je ne peux pas y aller. Donc, on ne peut pas aller dans tous les endroits. Il existe plein d'endroits qui sont fermés. Si je prends la plage, il existe des plages privées, des plages où il y a des panneaux interdits parce que derrière il y a un danger, je ne peux pas y aller. Pré, champ, ça appartient peut-être à quelqu'un, c'est pas chez moi, je ne peux pas y aller. Parc, un parc, c'est souvent fermé des fois parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des choses qui se passent la nuit, donc on ferme le parc. Un stade, c'est la même chose. Ça appartient à la mairie ou à une commune, donc c'est souvent fermé. Donc tous les endroits ne sont pas accessibles. Donc je ne peux pas aller où je veux. Est-ce que je peux aller faire du cerf-volant dans un endroit où il y a des arbres, au bord de la forêt ou à côté de chez moi, dans mon jardin par exemple, où il y a plein d'arbres? Bien sûr que non. Vous imaginez bien que si vous courez et puis que vous passez trop près d'un arbre, crac, le cerf-volant va s'accrocher dans l'arbre et il y a de grandes chances qu'il se casse. Donc on évite les arbres. Est-ce que je peux aller dans un grand pré où il y a des animaux? Et là, pareil, si vous êtes dans un pré où il y a des vaches par exemple, c'est que déjà vous êtes passé par-dessus la clôture, donc vous avez déjà commis une petite erreur. Et je ne vais surtout pas aller faire du cerf-volant au milieu des vaches. Ça peut être dangereux. Donc, pas à côté des animaux. Est-ce que je peux aller faire du cerf-volant à côté d'une maison? Bien sûr que non, ça fait un gros obstacle et là le cerf-volant il peut s'accrocher sur le toit de la maison, sur une fenêtre ouverte, sur plein de choses. Donc on évite. Et en dernier, il y a un obstacle qui est très dangereux. Alors je vais peut-être me rapprocher, c'est celui-là. Ça, ce sont des fils électriques. Je vais prendre un exemple tout simple qui arrive très souvent. Vous êtes dans un pré pour aller faire voler votre cerf-volant. Vous n'êtes pas passé par-dessus la clôture, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de maison. Par contre, c'est l'été, il fait très beau. Vous avez un gros soleil en face de vos yeux. Alors vous allez être ébloui parce que ça fait mal aux yeux le soleil. Il y a un grand fil électrique, vous ne le voyez pas. Vous courez, vous courez, vous courez, vous courez. Quoi qu'il arrive, à tout moment, si vous sentez que ça tire derrière vous sur le fil, vous lâchez tout de suite la manette. C'est le premier réflexe à avoir. Vous vous retournez et vous regardez sur quoi est accroché le cerf-volant. Si c'est un arbre, vous n'êtes pas au bon endroit. On a dit on ne court jamais à côté des arbres. Si c'est un fil électrique, ni vous, ni vos parents, vous allez essayer de tirer sur le fil pour faire tomber le cerf-volant. 1, ça ne va pas marcher. Et 2, c'est là où on risque de se faire électrocuter. Alors attention. Normalement, on ne peut pas se faire électrocuter, ça ne fonctionne pas comme ça. Par contre, il suffit qu'il y ait de l'humidité dans l'air, que le fil du cerf-volant soit humide, là on peut se faire électrocuter. Et j'en reviens à ce que j'ai dit au début, chaque année, il y a un accident grave, il y a un enfant qui s'est fait électrocuter il y a 2 ans, à côté de son papa, parce qu'ils n'avaient pas vu qu'au-dessus de leur tête, il y avait un fil électrique. Donc, un site de vol, je répète, c'est un endroit sans danger pour vous, comme les gens à côté de vous. Je choisis mon site de vol à l'avance. Je ne vais pas me promener, je dis tiens, ce champ il est bien, je vais aller faire voler mon cerf-volant si je ne le connais pas. Donc, il faut prévoir cet endroit. Ça, c'est le cas,
je suis dans un pré et un fil électrique. Maintenant, alors la plage, il n'y a pas beaucoup d'obstacles. Un pré et un champ, bah, vous avez souvent tous ces obstacles. La maison, on me dit souvent le jardin. Alors le problème dans un jardin, vous avez une clôture qui entoure votre maison. Vous avez des arbres ou une haie qui est tout autour de la maison. Vous n'avez pas de vache, mais vous avez peut-être un chien. Ils n'aiment pas trop les cerfs-volants. Il y a la maison en plein milieu, gros obstacle. Et il y a souvent un fil électrique qui arrive pas loin de la maison. Donc, je dirais que le jardin, c'est pas convenable, c'est pas assez grand souvent. D'accord. Alors, ceux qui ont, on va dire, la moitié d'un terrain de foot en guise de jardin, ça va. En dessous, vous oubliez, ça veut dire que c'est trop petit. Si maintenant je prends le cas du stade, je dessine un stade avec des beaux poteaux de rugby. Est-ce que vous allez courir derrière les poteaux de rugby? Ah là, s'il y en a un qui essaye, généralement c'est la catastrophe. Donc, je ne cours jamais derrière les poteaux ou derrière les cages de foot. Vous avez toute la place sur un terrain de foot pour courir et vous amuser pour faire voler votre cerf-volant. Maintenant, s'il n'y a pas de vent, je vous ai dit tout à l'heure, il faut courir. Quand on court, alors le problème, c'est qu'il y en a souvent qui font des allers-retours. Ça, c'est pas conseillé parce que quand vous faites un aller-retour, le fil il revient, hop, il croise avec le cerf-volant et tout s'emmêle. Au bout du compte, on est obligé de prendre le ciseau et tout couper. Donc, quand c'est comme ça, qu'il n'y a pas de vent, moi je fais un circuit. J'installe des petits plots. Hop, je fais partir les enfants à un endroit. Ils courent, ils font tout le parcours, ils arrivent de l'autre côté et il n'y a pas de souci. Ça, je vous ai fait un exemple sur la prochaine vidéo. Donc vous pourrez aller voir cette vidéo et ça vous montrera comment mettre en place un circuit quand il n'y a pas de vent. Maintenant, c'est pas tout le temps qu'il n'y a pas de vent, il y a des moments où il y a du vent. Si je vais sur un terrain, un pré, un champ, un parc, la plage, et qu'il y a du vent, est-ce que je me colle à côté de mon camarade? Surtout pas. Alors en ce moment, on parle souvent de distanciation à cause du coronavirus. Pour le cerf-volant, ça a toujours existé, il n'a pas eu besoin du coronavirus. Si je fais voler mon cerf-volant un jour où il y a du vent, je m'éloigne de mes camarades et je bouge surtout pas. D'accord? Donc quand il y a du vent, vous courez, mais les uns après les autres. Donc quand il n'y a pas de vent. Quand il y a du vent, on s'éloigne bien les uns des autres et on ne bouge surtout pas. Donc le mieux, pareil, vous vous asseyez et vous ne bougez plus. Ça évitera tous les fils qui vont se croiser. Attention, dès que deux cerfs-volants se touchent, ils ont une fâcheuse tendance à s'enrouler l'un autour de l'autre. Et là, c'est la catastrophe parce que ça s'enroule, ça s'enroule, ça s'enroule, ça s'enroule. Au bout du compte, il y a un gros paquet de nœuds et on est obligé de tout couper. Donc, vous perdez beaucoup de choses sur votre cerf-volant. Si vous respectez bien ces consignes, il n'y aura pas de souci. Donc ça, le site de vol, c'est aussi un endroit qu'il faut bien choisir et surtout à l'avance, pas au dernier moment, en respectant les conditions de météo qu'on a vues juste avant. Ça, c'était la deuxième étape. Nous n'avons terminé la deuxième étape, nous allons passer à la troisième. Donc vous prenez votre support, et là nous sommes toujours dans la colonne du milieu, mais cette fois sur la partie basse. Là, nous allons parler de j'observe le vent. Alors il faut imaginer qu'on est dehors, on est sur notre terrain de foot par exemple, ou sur la plage, et je vais vous dire, observez ce qu'il y a autour de vous pour savoir s'il y a du vent. Donc pour observer tout ce qu'il y a autour de nous, il faut ouvrir les yeux. J'ouvre les yeux. Qu'est-ce que je vois à l'extérieur pour m'indiquer qu'il y a du vent? Alors il y a plusieurs choses que l'on peut observer. Si on imagine qu'on est dans un stade, souvent autour il y a des arbres. Si je vois les arbres, les feuilles, les branches bouger, je sais qu'il y a du vent. C'est un indicateur. Si on est l'hiver, les branches peuvent bouger toutes seules sans les feuilles, je sais qu'il y a du vent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à regarder? Si je reste toujours dans mon stade, bah, par terre il peut y avoir des grandes herbes ou par terre il y a la pelouse. Je prends une petite touffe d'herbe. Si je lâche cette petite touffe d'herbe et qu'il y a du vent, je vais voir ma touffe d'herbe s'en aller. Donc, je peux observer l'herbe. Qu'est-ce que je peux observer d'autre quand je suis dehors? Alors, on va dire que je suis dans mon stade, toujours. Et au loin, pas loin, je vois une maison, c'est l'hiver, et il y a de la fumée qui sort de la cheminée.
hop, j'ai de la fumée qui sort de la cheminée. Si ma fumée part droit dans le ciel, ça veut dire qu'il y a du vent ou pas de vent. Si vous avez bien réfléchi, la fumée monte droit dans le ciel, c'est qu'il n'y a pas de vent. S'il y a du vent, hop, la fumée va partir dans le sens du vent. Donc, c'est aussi un indicateur pour savoir s'il y a du vent. Si je prends le cas des filles, les filles, elles ont des très longs cheveux. Si j'observe et que je vois les cheveux d'une fille qui s'envolent, ça veut dire qu'il y a du vent. Je peux observer aussi toutes les feuilles, tout ce qui peut voler, qui se trouve au sol. C'est aussi un autre point de repère. Si je prends cette chose, ça porte un nom. Alors on me dit souvent, ça s'appelle un coq. Ça s'appelle un poulet. Non, c'est ni un coq ni un poulet. Ça se trouve surtout sur le clocher des églises. Alors on me dit souvent sur les fermes c'est très rare maintenant. Et on va dire que le seul endroit où il y en a beaucoup, c'est sur les clochers des églises. Et ça s'appelle une girouette. Mais ça s'écrit avec un G. Donc, girouette. Vous avez le droit de l'écrire sur votre feuille. Comme ça, vous en rappellerez. Les girouettes, il y en a sur les toits des églises. Quand il y a du vent, la girouette, elle bouge. En dessous, il y a une flèche qui indique les 4 points cardinaux. Et la flèche, elle se met dans la direction d'où souffle le vent. C'est un autre point qui peut m'indiquer d'où vient le vent. Attention, je ne suis pas obligé d'être à côté de l'église pour voir s'il y a du vent. Le clocher d'une église, ça se voit de très loin. Et en dernier, avec vous, vous aurez votre cerf-volant. Qu'est-ce qui est très léger sur le cerf-volant et qui peut vous aider à savoir s'il y a du vent? Si je prends mon cerf-volant, vous vous rappelez que sur le bas du cerf-volant, on a placé quelque chose qui s'appelle la queue. Si je lâche la queue, elle est très légère. Cette queue, elle n'est pas là pour faire joli, elle est là pour l'aider à voler, mais elle est aussi là pour vous aider à vous placer dans le bon sens par rapport au vent. Alors attention, un cerf-volant, ça ne vole que dans un seul sens. Et j'ai bien dit un seul. Si je prends mon cerf-volant et je fais comme tout à l'heure, le vent arrive de ce côté, il passe devant moi, il va de l'autre côté. Ce qui veut dire que, normalement, dans la logique, la queue s'en va là. Alors je prends souvent comme exemple, est-ce que je fais du cerf-volant face au vent ou dos au vent? Alors quand je dis face au vent, il y en a qui arrivent à me dire oui, sauf que si vous voyez la queue qui part comme ça, la suite logique, c'est que votre cerf-volant, si je le lâche, il part, hop, il va dans votre figure avant d'aller derrière. Donc quand on fait du cerf-volant, on se met toujours le vent dans le dos et on doit avoir la queue de son cerf-volant qui va devant ses yeux. Et je répète, le vent dans le dos. Quand mon cerf-volant vole, j'ai la queue devant les yeux. Si je commence à me tourner comme ça, je ne suis plus dos au vent et là le cerf-volant il tombe. Attention, même les adultes ne comprennent pas ça des fois. Ils ont pas une logique normale, c'est qu'ils n'arrêtent pas de bouger. D'accord? Je répète, un cerf-volant, ça ne vole que si j'ai le vent dans le dos. Ce qui veut dire que je vois toujours la queue de mon cerf-volant devant mes yeux. Ça, c'est valable pour tous les cerfs-volants du monde. Ça ne peut fonctionner que comme ça. Donc, j'ai les yeux qui fixent la queue qui s'envole loin, loin, loin de moi. C'est la seule solution pour faire voler un cerf-volant. D'où l'intérêt de bien observer tout ce qu'il y a autour de vous pour savoir déjà s'il y a du vent et surtout pour savoir comment se placer. Attention, s'il n'y a pas de vent, c'est simple, vous allez courir. S'il y a du vent, là, il va falloir se placer dans le bon sens. Si vous commencez par vous placer à l'envers, vous ne verrez pas votre cerf-volant en l'air, il va s'écraser directement. Donc je répète, c'est toujours le vent dans le dos et je regarde ma queue qui s'envole loin devant mes yeux. C'est la seule façon de faire pour faire voler un cerf-volant correctement. Ça, c'est une étape que vous aurez à faire quand on sera dehors. Mais on l'a fait en classe parce que c'est plus facile pour expliquer. Fin de la 3e étape. Nous venons de finir la 3e étape, nous allons passer à la 4e et dernière étape. Donc sur votre support, c'est la dernière colonne, celle où il y a un petit tableau. Ce petit tableau qu'on retrouve ici, que j'ai fait en plus gros, c'est marqué le cerf-volant en sécurité, comportement à éviter. Ça veut dire que je ne dois surtout pas faire. Alors on va lire toutes ces lignes, vous allez les lire avec moi, et vous allez faire lire aussi cette colonne à vos parents. Parce que vos parents, ils sont souvent dans cette colonne. Soit parce qu'ils sont ignorants, soit la plupart du temps, c'est qu'ils sont souvent imprudents.
tout à l'heure, on a dit attention, quand il y a imprudence, il y a danger. Donc on va lire toutes les lignes et bien expliquer pourquoi il ne faut pas le faire. Si je lis la première ligne, voler hors domaine autorisé, plage, route, aérodrome, champ. Il y a un petit avion qui est dessiné. Et si je mets ma vignette, alors tout à l'heure on a dit, son site de vol, est-ce qu'on le choisit n'importe où? On a dit bien sûr que non. Plage, il existe des plages qui sont interdites, il y a des endroits où on n'a pas le droit d'aller, même sur la plage. Donc, je ne peux pas y aller, il y a un danger. Route, on vous dit souvent de ne pas jouer sur la route, c'est pour une bonne raison, c'est qu'il y a des voitures. Donc, aller faire du survolant sur la route, c'est la même chose, c'est un danger. Donc, je ne vais pas à côté des voitures. Aérodrome, alors un aérodrome, il ne faut pas confondre avec un aéroport. Un aéroport, c'est un endroit où il y a les gros avions, ceux que vous prenez pour partir en vacances. Ça, vous ne pouvez pas aller jouer dessus parce que c'est fermé par un grillage et on ne peut pas accéder. Un aérodrome, c'est un petit aéroport, minuscule des fois, qui se situe dans un champ. Alors souvent, il n'y a pas de grillage, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien du tout. Par contre, il y a tout le temps un petit panneau à l'entrée, c'est marqué aérodrome de et le nom du village. Alors il n'y en a pas beaucoup en France, il y en a quelques-uns, mais c'est des endroits où les petits avions, ceux où on peut monter à 2 ou 3 pour aller se promener, qui peuvent atterrir. Si vous êtes en train de faire du cerf-volant et qu'il y a un avion qui doit atterrir, vous imaginez bien que, vu du ciel, il ne va pas vous voir en dessous. Donc, vous risquez un accident. Et vous risquez de provoquer un accident surtout, parce que votre cerf-volant, il peut se prendre dans les hélices de l'avion. Donc, on ne va jamais jouer sur un aérodrome. Ni pour faire du foot, ni pour faire du cerf-volant. C'est réservé qu'aux avions. Je répète, un aérodrome, c'est tout petit. Des fois, il n'y a rien du tout. De temps en temps, il y a une petite manche à air, un petit hangar, mais des fois, il n'y a rien. Donc il faut faire très attention. Il faut voir le panneau aérodrome. Et champ, tout à l'heure on a dit, est-ce que je vais me promener dans un champ en passant par-dessus la clôture? Non, c'est pas chez moi. Donc attention, je ne peux pas faire du cerf-volant n'importe où. Il y a des dangers. Phrase numéro 2, j'ai un petit éclair. Voler près des lignes électriques et des voies ferrées. Alors là, grand danger. Tout à l'heure j'ai dit, si vous courez et que vous sentez que votre cerf-volant s'accroche à quelque chose, le premier réflexe à avoir, je lâche la manette, tout de suite. Vous vous retournez, vous regardez sur quoi il est accroché. C'est un arbre, vous n'êtes pas au bon endroit, il faut essayer de l'enlever. C'est un fil électrique, vous oubliez votre cerf-volant, il est perdu. Ni vous ni vos parents, vous essayez de le décrocher, ça ne marchera jamais. La seule personne qui a le droit de toucher des fils électriques, c'est les gens d'EDF. Et on ne peut pas venir spécialement pour décrocher un cerf-volant. Donc, on s'éloigne des lignes électriques. Les voies ferrées, c'est pour les trains. Les trains en France, ils fonctionnent tous à l'électricité aujourd'hui, sauf que là, c'est de la haute tension. Donc là, c'est instantané. Si votre cerf-volant se pose sur les fils électriques du train, alors déjà, ça prend feu. Et en même temps, vous coupez l'électricité du train. Donc vous risquez de mourir et en même temps, vous allez arrêter le train et tous les gens qui sont dedans, ils ne vont pas être très contents. Donc on s'éloigne des trains. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, j'ai mon pré. Un grand pré, vous avez l'autorisation d'aller dessus, vous allez faire votre cerf-volant, vous allez courir. Hop, sur le côté du pré, il y a une voie de chemin de fer. Alors je prends toujours des exemples. Il y a des enfants qui se mettent là pour jouer. Et il y a des enfants qui se mettent de l'autre côté du terrain. Il y en a deux qui sont mal placés. C'est ceux qui sont le plus près des rails du chemin de fer. Donc, ces deux-là, ils n'ont pas le droit d'être là. Je me mets le plus loin possible des voies de chemin de fer. Ça évitera plein de problèmes. Attention, les trains, il y en a à grande vitesse. Le phénomène d'aspiration, ça veut dire que quand le train va passer, il va aspirer votre cerf-volant et puis il va se retrouver collé contre le train. Je répète, vous risquez rien. Le fil que vous tenez dans la main, il va se casser. C'est la première chose qui se casse. Tchac, ça casse et votre cerf-volant, il s'en va. Mais attention, il y a des dangers. Phrase suivante. Ici, j'ai une petite route. Voler près des routes. On l'a dit tout à l'heure, on ne fait pas voler son cerf-volant à côté de la route, c'est très dangereux, vous risquez de vous faire écraser. Maintenant, il faut penser qu'il y a des dangers dans tous les sens. Moi, je suis dans ma voiture, je suis en train de conduire, et là, pouf, il y a un cerf-volant qui se pose sur mon pare-brise. Qu'est-ce que je vois? Plus rien. J'ai un accident. Alors, soit je me blesse, soit j'écrase quelqu'un. Attention, cette fois, c'est pas de ma faute en tant que conducteur. Par contre, c'est de la faute à la personne qui tenait le cerf-volant. Donc, c'est vous qui aurez des soucis. Donc,
on ne fait jamais de cerf-volant sur la route ou même à côté de la route. Si je reprends mon exemple ici, à la place de la voie de chemin de fer, je fais une route. C'est la même chose. Ces deux enfants-là, ils sont trop près de la route. Hop, ils s'éloignent. Ils se mettent le plus loin possible. Ça évitera plein de problèmes. Phrase numéro 4. Voler sans respecter les consignes d'altitude. Alors ça, c'est un petit peu dur à comprendre. En France, il y a une loi qui dit du sol, c'est-à-dire là où vous avez les pieds, jusqu'à 150 mètres au-dessus de votre tête. 150 mètres, c'est pas très haut, c'est un terrain de foot et demi. Alors vous imaginez que la deuxième cage de foot, elle est dans le ciel au-dessus de votre tête. On peut faire voler tout ce qu'on veut jusqu'à 150 mètres. Des cerfs-volants, des boomerangs, des drones, plein de choses. Au-dessus de ces 150 mètres, on n'a rien le droit de faire voler parce que ça s'appelle des couloirs aériens. C'est réservé aux hélicoptères et aux avions parce qu'ils ont une autorisation. Attention, un cerf-volant, ça peut monter largement au-dessus des 150 mètres. Vous n'avez pas de souci, votre fil il s'arrête à 50 mètres. Moi j'ai des cerfs-volants qui peuvent monter à 200 mètres. Si je veux faire ça, il faut que je demande l'autorisation à l'aéroport. Il y en a qui ont des drones, des jouets, des petits drones. C'est le gros problème des drones. Un drone, jusqu'à 150 mètres, il est autorisé. Au-dessus, il n'a plus le droit normalement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande aux gens de passer des permis pour piloter des drones, parce qu'il y en a qui peuvent aller très haut, peuvent se retrouver au niveau des avions. Et là, ça pourrait provoquer un gros accident. Donc attention, le ciel ne nous appartient pas, il appartient aux hélicoptères et aux avions, parce qu'ils ont une autorisation, pas nous. Donc nous, on est limité à 150 mètres. Phrase suivante. Voler au-dessus des promeneurs ou dans un espace encombré. Ah, alors ça, c'est ce que je vois tous les étés. Tous les étés, moi j'habite pas loin de la plage, il y a des gens qui viennent en vacances pour se reposer. Je suis sur la plage, je viens me reposer. Je me mets sous mon parasol et à côté, il y a souvent papa avec son petit garçon ou sa petite fille qui font voler un cerf-volant au-dessus de la tête des gens. Donc premièrement, c'est pas très poli, ça gêne. Deuxièmement, il faut penser qu'il y a un petit peu de danger. Si je prends mon cerf-volant, même le vôtre, qui est tout petit, tout léger, il faut penser que là, il y a une toute petite baguette. Si cette baguette, elle tombe sur quelqu'un qui est couché dans son œil, ça peut lui crever un œil. Donc vous allez le blesser. Ce qui est le plus dangereux, c'est pas le cerf-volant lui-même, c'est ce que vous tenez dans la main. Donc là, j'ai mon cerf-volant. Quand vous allez le faire voler, vous allez accrocher la manette. Donc je prends ma manette, je l'accroche, je me mets le vent dans le dos, hop, mon cerf-volant s'envole, 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 s'envole. Hop. Alors là, vous voyez le fil. C'est la manette que je tiens à la main. Vous imaginez que ce fil qui est très fin, et ben sur la plage, on ne le voit pas. S'il y a quelqu'un qui se met à courir et qui arrive au niveau du fil, là, il va avoir un petit souci parce qu'il va tomber. Et puis généralement, ça laisse une belle petite cicatrice parce que quand il frotte sur la peau, ça brûle. Donc attention, ça, c'est ce qui est très dangereux. Alors à hauteur de la tête, comme à hauteur des jambes, c'est aussi dangereux. Ce qui veut dire que quand vous faites du cerf-volant, on fait toujours du cerf-volant en levant dans le dos, mais il ne doit y avoir personne entre le cerf-volant et vous. Parce que là, il y a un fil qui se voit pratiquement pas. Donc si les gens veulent voir votre cerf-volant, vous leur dites « Venez derrière moi, vous serez sans danger et vous verrez mon cerf-volant. » Sinon, c'est facile. Si quelqu'un se met devant vous, il voit derrière, il ne voit pas grand-chose. S'il se met derrière vous, il est sans danger parce que le fil il est devant moi et en même temps il verra mon dessin. Ce sera beaucoup plus joli. Donc attention à ça. Je vois toutes les années ça, des gens qui s'engueulent parce que le cerf-volant il leur tombe sur la tête toutes les 5 minutes ou souvent parce que papa il n'a pas compris que le vent il souffle que dans un sens et qu'il ne se met pas dans le bon sens, qu'il est face au vent. Donc attention. Ça c'est une chose. Maintenant si je prends des gens qui font ce qu'on appelle du kitesurf. Donc c'est un immense cerf-volant qui va les aider à glisser sur l'eau. Ces gens-là, pour décoller, ils doivent se mettre sur la plage. Alors généralement, c'est très gros. Et ça a 4 fils.
un fil, il casse pas. Alors je répète, le vôtre il casse facilement. Lui, il a 4 fils et les fils cassent pas. Par contre, ça peut casser facilement une jambe. Ce qui veut dire que quand vous êtes sur la plage et que vous voulez aller voir ces personnes faire du kitesurf, on se met surtout pas devant, parce que là, grand danger. Donc je vais mettre une belle croix rouge, parce que là c'est très dangereux. Mais on se met toujours derrière. Ça évitera tous les problèmes. Donc quand vous voulez voir quelqu'un qui fait du survolant, vous vous mettez derrière. Quand quelqu'un veut venir voir votre survolant, vous lui dites de venir derrière vous. Devant vous, il y a toujours les fils. Et là, c'est le plus dangereux. Donc attention à ça. Chaque année, il y a plein d'accidents à cause de ça. Il y a des gens qui se prennent des fils. Il y a des gens qui se retrouvent avec la jambe cassée parce qu'ils se sont pris les jambes dans le fil. Donc attention à ça. Phrase suivante. Voler près des troupeaux, moutons, chevaux, bovins. Alors tout à l'heure j'ai mis une image de vache, mais c'est simple, tous les animaux détestent le cerf-volant. Alors mouton, tout le monde sait ce que c'est un mouton. Le problème du mouton, c'est que c'est très fragile du cœur, et quand il court très vite, il s'essouffle, et puis il arrive à mourir. D'accord? Donc c'est pas très sympa pour les moutons de les faire courir, parce qu'ils peuvent mourir. Et en plus, ils sont très peureux. Les chevaux. Alors tout le monde sait ce que c'est un cheval. Le problème du cheval, c'est qu'il y a souvent quelqu'un sur son dos, un cavalier. Le cheval, quand il a très peur, il a 3 solutions. Première solution, il se cabre, il se met sur ses 2 pattes de derrière, le cavalier il tombe, il se fait mal. C'est pas de la faute au cheval, par contre c'est de la faute à vous qui faites du cerf-volant trop près des chevaux. Donc on s'éloigne. Deuxième solution, le cheval il prend peur, il part au galop. Alors là, généralement, soit le cavalier il est bon, il reste sur son dos, soit il n'est pas bon, il tombe, il se fait mal, et puis le cheval, quand il part au galop, il va tout droit. Si vous êtes devant, il peut vous passer dessus. Donc cette fois, ça fait 2 blessés. D'accord? Troisième solution, vous passez un peu trop près de lui, poum, un petit coup de sabot derrière, et c'est vous qui aurez mal. Donc éloignez-vous des chevaux. Si vous êtes dans un pré et qu'il y a un centre équestre à côté, c'est pas le bon pré. Ça veut dire qu'il faut choisir un autre pré plus loin où il n'y a pas du tout de chevaux. Les chevaux sont très peureux et détestent le cerf-volant. Donc éloignez-vous le plus possible d'eux. Et la dernière famille, c'est les bovins. Alors les bovins, c'est toutes les bêtes à cornes. Veaux, vaches, taureaux, tout ça. Ça vous évitez. Un, c'est gros, c'est pas très sympa. D'accord? Et puis si vous êtes dans un champ avec une vache ou un taureau, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. C'est que vous êtes passé par-dessus la clôture. Donc attention. Phrase suivante. Il y a un petit nuage avec une tornade dessous. Volé par vent violent. Alors tout à l'heure, on l'a dit à la météo, attention, dès que la météo elle affiche la manche à air, ça veut dire qu'il y a au minimum 50 km/h. Minimum. Ça veut dire que ça peut monter beaucoup plus. Donc, je ne vais pas faire du cerf-volant. Les seules personnes qui font du cerf-volant à 50 km/h et plus, on va dire c'est les professionnels et ceux qui savent bien se débrouiller. Il n'y en a pas beaucoup, d'accord? Parce qu'ils peuvent quand même avoir un accident, ça arrive même souvent. D'accord? Donc attention, le vent, ça peut être très puissant. Phrase suivante, voler par temps orageux. Alors ça, c'est la première chose qu'on a vue dans la météo, on a dit orage, on n'essaye même pas de faire du cerf-volant, grand danger, foudre, éclair. Donc, pas de cerf-volant. Phrase suivante, abandonner les lignes et baguettes cassées. Ah, ça c'est un gros problème, alors on en parle souvent, c'est l'écologie. Ça, c'est une photo de la plage vers chez moi. C'est une photo de la plage au mois d'octobre, quand il y a des grosses marées. Et là, vous imaginez que toute la classe prend un sac poubelle à la maison et on va tout verser ça sur le sable. C'est exactement comme ça à la plage, c'est plein de déchets. Ce qui veut dire que quand vous allez faire voler votre cerf-volant, vous allez peut-être couper du fil, parce que vous avez fait des nœuds. Vous allez peut-être emmêler la queue, donc vous allez couper un bout de queue. Vous allez peut-être casser une baguette. On récupère tout ça, on les met dans un sac et on les met dans une poubelle. Si vous n'avez pas de poubelle à côté de vous, vous ramenez tout à la maison, vous mettrez ça à la poubelle à la maison. On ne laisse rien sur le terrain. Faire du cerf-volant, ça s'appelle une activité de pleine nature. Ça veut dire qu'on respecte la nature. J'ai besoin d'aller dans un pré, j'ai besoin d'aller dans un champ, j'ai besoin d'observer les arbres pour savoir s'il y a du vent. Si je rends toute cette nature sale, ben, au bout d'un moment, ça sera tellement sale, je ne pourrai plus rien faire dehors. Donc, on la respecte, d'accord? On ne jette rien, on récupère tout. Moi, je casse souvent des baguettes, je les récupère et je les ramène à la maison pour les jeter à la poubelle. Donc, ne laissez rien sur le terrain.
Et en dernier, il y a mal évaluer la résistance des points d'ancrage ou ses propres capacités. Alors ça veut dire deux choses. Il y a un petit monsieur qui fait des haltères. Ça veut dire que c'est un monsieur qui est très fort. Alors, mal évaluer ses propres capacités, ça veut tout simplement dire qu'il ne faut pas se croire plus fort que le vent. Le vent, à un moment, il sera toujours plus fort que vous. Si je prends un monsieur qui fait du kitesurf, qui débute, il ne sait pas bien en faire, il sort un jour où il y a 50 km/h de vent, c'est quasiment sûr, c'est même garanti, il se retrouve à plat ventre et il se fait tracter sur le sable à plat ventre. Ce qui veut dire qu'il va se faire brûler tout le ventre parce que le sable, ça fait pas du bien quand on se fait traîner dessus. Donc, attention, il ne faut pas se croire plus fort que le vent sera toujours plus fort que vous. Deuxième chose, mal évaluer la résistance des points d'ancrage. Alors ça, c'est plus pour moi. On va croiser les doigts que cet été il fasse beau, qu'on a le droit d'aller sur la plage comme on veut. Je vous invite à venir me voir. Et moi, je fais voler ce qu'on appelle des cerfs-volants géants. Donc, c'est souvent... J'ai des gros pandas géants, j'ai des pieuvres géantes. Voilà. Alors, c'est des cerfs-volants qui font 40 mètres. D'accord, c'est assez grand. Ils sont accrochés sur la plage à un fil. Alors attention. Ça, c'est votre manette. Vous voyez le fil, il est tout fin. Ça, c'est un fil pour tenir un cerf-volant géant. Donc il y a une grosse différence, il est beaucoup plus gros. Un cerf-volant géant, moi je l'accroche sur la plage avec un sac où je mets beaucoup de sable. Je le remplis de sable. Il y a pratiquement 100 kg de sable. Comme ça, je suis sûr qu'il ne peut pas s'envoler, il n'y a pas de souci. Si vous voyez un cerf-volant comme ça sur la plage, soit avec moi ou avec n'importe quelle autre personne, c'est interdit de toucher. Premièrement, c'est pas à vous, donc on ne touche pas. Deuxièmement, si on imagine qu'il y a un jour du vent et que vous prenez ce fil dans la main, comme ça, s'il a le malheur de glisser dans votre main, ce fil, vous allez ouvrir votre main, vous n'aurez plus de peau dans la main. Et là, ça peut faire très mal, ça brûle, mais il n'y aura plus de peau. D'accord? Donc ça peut être très dangereux. Ensuite, un cerf-volant comme ça, quand c'est rempli d'air, c'est comme un gros ballon de baudruche. Sauf que ça peut peser 100 kg, 150 kg. Donc c'est extrêmement lourd. Donc vous n'aurez surtout pas la force de le retenir. Donc inutile de le toucher, ni le fil, ni lui. Lui, il est fait en tissu. Il n'aime pas trop qu'il y ait des petites mains qui viennent le toucher, surtout quand elles sont sales. Donc ça, c'est bien observé de loin et en regardant avec les yeux, pas avec les mains. Voilà, donc là on a vu tout ce qui est consignes et comportements à éviter. Donc je répète, ça vous pouvez le lire plusieurs fois, vous pouvez le faire lire à vos parents. Je répète, il y a plein d'accidents, il y a plein de problèmes, parce qu'il y a plein de gens qui ne respectent pas ça. Et ça, c'est des gros dangers. Donc ça, c'était la 4e et dernière étape. Maintenant, je vous invite à aller voir la vidéo suivante pour faire voler son cerf-volant. Alors j'en ai fait deux. Une, je fais voler mon cerf-volant sans vent, et une, je fais voler mon cerf-volant avec du vent. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'année scolaire, et j'espère vous voir sur la plage très rapidement. Allez, salut!